La première chose qui m'a frappé dans la revue Conseiller, ça a été l'éditorial. La première fois que j'ai accroché sur la revue, je trouvais que l'éditorial était assez percutant, très pertinent, puis surtout que c'était un éditorial que je n'avais pas l'habitude de lire dans des revues vouées à l'industrie des services financiers. Évidemment, c'est des éditoriaux qui sont quelque peu dérangeants, mais ça donne un point de vue complètement différent de tous les autres. Donc on peut se faire une tête avec ça, on voit l'envers de la médaille dans certaines situations. Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc c'est quelque chose que j'aime suivre à chaque nouvelle édition. C'est la première chose. L'autre, ce qui s'est rajouté un peu plus tard, je dirais, c'est des chroniques de spécialistes au niveau formation. Des chroniques d'experts sur du conseil qu'on peut apporter à nos clients. Fait que ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça devient pour moi une source intéressante de connaissances ou d'informations par rapport aux conseils que je peux apporter à mes clients. Une chose que j'ai aussi trouvée intéressante depuis 3 ou 4 ans environ 4 ans, c'est qu'il y a eu pas mal de changements au niveau de la législation au Québec. Il y a des projets de changement, puis dans la revue Conseiller, ces changements-là sont analysés, parfois critiqués ou parfois non, mais ils sont présentés avec un point de vue différemment de ce que je peux lire ailleurs. Donc, comme je disais tantôt, ça me donne la possibilité de voir plus qu'un côté de la médaille de ce qui s'en vient, par exemple, en législation ou en autre chose. C'est bon pour quelqu'un qui s'intéresse, évidemment, à l'industrie. Et dans mon cas, je m'y intéresse beaucoup. Ça nous affecte directement. Donc, c'est un plus d'avoir accès à cette information-là.